monde, c'est Loris pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve pour un nouveau let's play Spider-Man aux frontières du temps. On va retrouver deux Spider-Man. Là c'est l'épisode 1, du coup on va commencer tout de suite. Donc voilà, là on va commencer. On recommence du début, c'est parti. Là c'est Spider-Man des années 70 contre l'anti-Venom. Donc là c'est une attaque où en fait tous les coups nous passent à travers, mais je peux pas l'utiliser éternellement sinon c'est trop fort. Donc là Spider-Man des années 2099, eh ben, il vient essayer de sauver Spider-Man des années 70. Pourquoi il y a c'est pour te tuer plus facilement. Quoi? Je crois que t'as des raisons. Il est temps d'en finir. Parker, t'es là? Peter! Peter! On va dire que là Peter il est mort. J'essaie de me dire que je suis juste jaloux de la réussite de Walker Sloan. Quand il est arrivé chez Algemax il y a à peine 5 ans, il rêvait de maîtriser l'énergie de la 4e dimension. Aujourd'hui, rien ne semble pouvoir arrêter son ascension. Mais je le connais. Il vise plus loin qu'Algemax. Mais quoi exactement? C'est exactement le genre de cadre exécutif cinglé que j'ai toujours essayé de combattre. Ça ne me plaît pas qu'il joue avec le temps. 2099 n'a rien d'exceptionnel, mais c'est mon aîné. Il n'y touchera pas. Il utilise les ressources d'Algemax pour transformer le portail du vieux labo de réalité virtuelle en quelque chose d'autre. Quelque chose de dangereux. J'ai essayé de lui parler, mais évidemment, il n'a pas de temps pour Miguel O'Hara. Il trouvera le temps pour Spider-Man. Il suffit de trouver le peu d'accès au système de ventilation pour entrer, et je pourrais avoir une petite discussion avec Walker. Donc là on est dans la ventilation, on va essayer de parler à Walker et l'empêcher d'ouvrir un genre de portail qui est relié à l'année 1970 et à l'année 2099. Donc là on va aller le voir et essayer d'empêcher tout ça. Je vois qu'ils n'ont pas chômé le département cybernétique. Il y a un sacré paquet d'affreux robots au bas. Le jour où Miguel O'Hara, généticien chez Algemax, peut passer par la grande porte. Mais la nuit, les mesures de sécurité entrent en jeu. Après je vous spoil pas mais
quoi, il va jouer avec le temps. Sans ce département, je ne serais pas l'homme que je suis. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent à peu près ce jeu, mais ça fait longtemps qu'il est sorti. Sloan est forcément quelque part par ici. J'en suis sûr. Le plus grand concepteur de technologie pop du monde pourrait quand même faire dépisser ses considérations. Donc là, on sort de la ventilation, il faut en encore, mais là, on n'en peut plus. Ah, te voilà. Assistant holographique activé. Que puis-je pour vous, monsieur Sloan? Bonjour Joseph. Fais une dernière vérification et lance le bioscan de sécurité. Tout de suite, monsieur Sloan. Ce ne sera pas. Donc là, il faudra éviter les trucs jaunes. Donc là, ça nous permet de passer. Accès au laboratoire temporel autorisé, monsieur Sloan. Doucement, Daniel. Prends ton temps avant de passer à l'action. Donc là, il faut le suivre. Alchemax devrait me remercier. Avec son pote holographique. L'industrie va prendre le contrôle de toute la société. Si personne ne fait rien pour les en empêcher. Vous seul êtes suffisamment brillant pour faire quelque chose, monsieur. Oui, Joseph, je sais. J'étais sûr qu'il préparait quelque chose. J'ai presque honte de ne pas y avoir pensé. Il me suffit de remonter dans le temps pour fonder Alchemax quelques années avant sa création. Non seulement je crée Alchemax à mon image, Mais vous pouvez démanteler Stark Fujikawa avant son apparition. Vous êtes un génie, monsieur. je t'ai bien programmé, Joseph. Attendez, les gars, ma manette est déconnectée. Voilà, on reconnecte, c'est parti. On n'échappe pas aussi facilement. Donc vous voyez la porte là qu'on voit à côté, on va la voir souvent dans le jeu. Bien sûr, le PDG serait contrarié que j'obtienne un tel pouvoir. Il le pense croire. Mais il n'aura plus son mot à dire quand je l'aurai terminé. Et aussi, vous voyez les robots qu'on a vus au début là, on va se battre avec eux. Des fois. Voilà. Séquence du bioscan engagée. Trop facile. Accès à la salle du portail autorisé, monsieur Sloan. D'accord. Il se dirige vers son laboratoire temporel. Il y a un point d'accès près du générateur. Ça y est, enfin on est sorti, là on peut jouer normalement. J'y crois pas. Les boules d'énergie là, en fait, je les ramasse pour gagner des
combos pour après, pour ensuite acheter de nouvelles attaques, etc. C'est pour ça que je les prends, c'est logique. Cette engin est presque chargé, je ne vois pas du tout comment l'arrêter. Je dois atteindre le labo avant qu'il ne soit trop tard. Donc là, je reconnais à peu près les commandes. Si je n'arrive pas là-bas, attends, il risque de réussir. Retourner dans le passé et déglinguer un tas de trucs. Le labo de voiture est proche. Et c'est parti, on est à la salle du portail. Du coup là, vu que ils sont allés dans le portail, là, la réalité est en train de se transformer en quelque chose de plus... Ben là en fait c'est les méchants qui ont pris le contrôle de la ville de New York. Que ce soit en 2099 ou en 70, ils ont pris le contrôle. Du coup là c'est devenu tout sombre. Ça a changé. Tout a changé. Mais ça n'a pas commencé là. Ça vient du passé. De l'époque de Peter Parker. Et il ne peut rien y faire parce qu'il va bientôt mourir. On est là en 70. Est-ce que je suis le seul journaliste de cette ville à me rendre compte que l'homme araignée est une menace? Jonah, moins fort, d'accord? J'essaie de joindre Mary-Jane au téléphone. Et en plus, les gens vénèrent ce taré. Vous allez voir, ils vont nous faire une comédie musicale avec des Spider-Man poussant les chansonnettes. J'aimerais bien voir ça. Ah, Mary-Jane, salut. Du coup là 70 c'est aussi en train de se transformer. Une pièce de théâtre. J'adorerais. Mais je travaille sur un projet d'ADN au labo de génétique avec le docteur Octavius. J'ai dû charger un échantillon de mon ADN dans les dossiers génétiques permanents d'Alchemax. J'attends les résultats des tests. Des dossiers permanents? Génial. Comme ça, d'ici 100 ans, on pourra te cloner. Ouais, je crois pas. Bon, et si je te rejoignais là-bas? Pour qu'on aille dîner quelque part après. D'accord, mon lapin? C'est d'accord. Tout ce que tu veux, chérie. Et j'adore quand tu m'appelles mon lapin. Ça me rappelle quand j'étais petit. Pas ça. Il l'a fait. Ce malade l'a vraiment fait. Du coup là on est... on va devoir esquiver l'attaque des méchants. Hop là. Dégage de mon chemin. Génial. Des robots sentinelles. Pas sûr que je puisse... Du coup là, avec un pouvoir on peut distraire avec des fantômes. genre comme ça là, on peut mettre un faux Spider-Man et le vrai devient visible. Du coup là il faut quitter l'entrée même de la salle. Hop. Donc premier combat au corps à corps. Maintenant on est face à des monstres, des robots qui ont des armes à distance.
Donc là, il en reste un dernier. Et c'est parti. Peter Parker. Qui est là? Qui me parle? Le Spider-Man de 2099, Miguel O'Hara. Les autres moi sont aussi dans ma tête? Non, il n'y a que toi et moi, mon vieux. J'ai établi un lien chronal en utilisant un échantillon de ton ADN. Ça te permet de communiquer avec toi à l'époque où il a été prélevé. J'aurais bien aimé que ce soit plus tôt. Il nous reste très peu de temps. Peu de temps avant quoi? Avant que tu meurs. Peu de temps avant quoi? Tu sais, je trouve ça triste que tu souhaites ma mort. Bon, écoute. Un cinglé du nom de Walker Sloan a créé un portail temporel en 2099. Il l'a utilisé pour retourner en arrière dans les années 70. Il s'est servi de ses connaissances du futur pour fonder Alchemax des années avant sa création. Ce qui a transformé ton monde. Et je travaille pour Alchemax. Tu dis que c'est une sorte d'erreur? Absolument. À ce moment précis, tu gagnes ta vie en vendant des photos à Jonah Jameson. L'excité du journal télévisé de la nuit? Oublie ça. Hors de question. Et où est-ce que je suis censé mourir? Sloan construit un autre portail au 66e étage pour pouvoir voyager à sa guise dans le temps. Et c'est à cet endroit que je t'ai vu te faire tuer. Par qui? Je n'ai pas pu voir, mais peu importe. Tu dois sortir d'ici. Pour qu'un fou furieux puisse se balader en toute liberté? Je crois pas. Et puis, si je croise ce type ailleurs qu'au portail, je serai invincible, puisque c'est au portail que je suis censé mourir, non? Ce n'est pas une science exacte, Parker. Ce qui veut dire? T'as du temps à perdre pour un cours de physique temporelle intensif? Non. Alors fais ce que je te dis. Tu n'as pas le sens des priorités, mon pote. Je ferai ce qui me semble juste. Et ça veut dire courir après les méchants. Tu veux un Spider-Man que tu pourras contrôler? Et c'est un jeu vidéo? Du coup là on passe au Spider-Man des années 70. Sens de l'araignée. Eddie Brock? Petit Venom? C'est lui qui veut ma peau? Mais il s'est racheté. Pourquoi? J'ai l'intrus en visuel. C'est les portes des gardes. C'est beau la technologie. On va reconnecter la manette les gars. Salut. Du coup là on reprend. Du coup là en fait quand vous utilisez le sens de l'araignée on a un système de clés pour passer les portes. Toi, qu'est-ce que tu dis? Je t'entends pas. Il va falloir résoudre ce problème de communication extratemporelle si on veut avoir une petite chance de réussir. Parker, concentre-toi sur l'essentiel. C'est le cas, c'est pour ça que je monte au 66e étage. Si c'est là-haut qu'on est censé se battre, j'arriverai peut-être à la tirer en chemin. Je vais essayer de trouver un ascenseur. Tu veux vraiment mourir? Bien sûr que non, mais je peux encore moins m'enfuir. Ah il n'y a pas besoin de clé.
Du coup les gars, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. C'est la fin de ce premier épisode. Voilà. Abonnez-vous, activez la cloche, mettez des pouces bleus. On se retrouve pour un deuxième épisode. Salut!